Je viens juste de terminer un live avec une routine de Body Voice Flow, comme vous avez peut-être vu dans les lives, la liste des lives sur la chaîne. Et j'avais envie de redire en fait encore une fois à quel point vraiment le plaisir et le jeu avec la voix, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Pour deux raisons qui sont intimement liées en fait. D'une part parce que ça fait peur, malgré l'aspect ludique, joyeux, peut-être facile et tout, qui pour moi en fait une façon de faciliter leur connexion à notre voix, d'y aller avec justement une absence d'enjeu, eh bien ça fait peur. Et je le constate de temps en temps, parfois, je vois hein, bien sûr qu'il y a des personnes qui peuvent prendre comment dire, des attitudes, avoir des comportements de rigoler un peu, mais de façon gênée en fait, en se disant non mais c'est bon, c'est pas pour moi, c'est pas sérieux. Et en fait, c'est très clair parce que je le sais aussi quand ça m'arrive de façon microscopique que c'est vraiment refouler hein, en fait hein, l'aspect de notre vrai soi, comme on dit, hein, le prétendu vrai soi. C'est aussi se mettre à distance, hein, ne pas vouloir être vulnérable, se dévoiler. Mais vous le savez, vous avez sûrement vécu ça comme moi aussi. Ces moments où en fait on est super heureux, super joyeux, on fait ce qu'on aime, on est en train de créer et tout, puis quelqu'un arrive et puis va au contraire venir nous rappeler que bah, ça vaut rien, ou c'est pas sérieux ce que tu fais là, mais pour qui tu te prends, ou oh là là, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Ok, ça va 5 minutes, mais maintenant arrête, arrête un peu quoi de jouer. Donc il y a tout qui se mêle là-dedans, hein. Il y a à la fois la notion de bah, c'est pas sérieux, de deux, t'as l'air ridicule, de trois, bon bah de toute façon, ça n'est pas établi en fait, c'est pas quelque chose qui a l'air vraiment très imposant, donc c'est du rien en fait, c'est du vide. Et c'est drôle comme bah, je me suis rappelé ça ce matin, rien qu'avec un emoji en fait que quelqu'un a posté, parce que ça m'a rappelé d'autres fois en fait où ce genre de choses est arrivé. Et donc pour moi c'est vraiment le signe il y a toujours des choses qui sont verrouillées et on ne peut pas se forcer. Hein, je veux dire, tant qu'on est dans le refus et tant qu'on reste en dehors en fait de nous-mêmes, il ne se passe rien en fait. C'est l'aspect créatif qui n'est pas investi en fait. Euh, et ça, c'est tellement vrai aussi, c'est tellement prégnant quand on plonge à tête baissée dans tout ce qui peut être technique de bien-être, méthode, bien-être, pratique spirituelle, méthode psychocorporelle, en fait tout ce qu'il peut y avoir en fait qui va venir réconcilier le corps et l'esprit. Et ça, sur le papier, c'est très bien théoriquement, mais en fait, on peut aussi se laisser complètement piéger et en venir à finalement ne faire marcher que l'intellect pour surtout rester à distance de ce qui est juste nous, quoi. Et rester aussi à distance de l'enfant intérieur. Donc c'est certain que de tant qu'on n'est pas venu refaire contact, venir toucher à l'intérieur de nous la source de joie pure, ben, il ne se passe pas grand-chose. Concrètement, je l'ai déjà dit 1000 fois sur cette chaîne, mais c'est certain que vous pouvez faire 10, 20 années de yoga, 30 années de méditation, et en fait, ben, vous êtes toujours à l'extérieur de vous-même. Vous faites les choses bien, sérieusement, à fond, mais en fait, vous n'êtes toujours pas allé à la rencontre de qui vous êtes. J'en parle d'autant plus facilement que ben, ça a été mon cas aussi. Hein. J'ai quand même commencé toute petite à faire du yoga, la méditation à 18 ans. Donc maintenant, ça fait quasiment 30 ans aussi. Euh, et je vois comme au fil du temps, ben, j'ai réussi quand même à revenir à l'essentiel de ce qui faisait en fait la source de mon énergie, la porte d'accès à qui je suis vraiment et comment je peux apparaître devant les autres. Et donc le deuxième aspect avec on va dire la facette du plaisir qui peut être rebutant, c'est aussi comme justement on oublie, je pense qu'on veut oublier en fait inconsciemment que c'est vraiment une passerelle vers nos profondeurs. Donc bien sûr, c'est agréable, c'est facile, c'est joyeux. Euh, on est dans ces routines de body slow dans un moment où vraiment il y a pas d'enjeu, quoi. Il y a juste à se laisser être curieux, ouvert, exactement comme dans la méditation. Et il y a en plus cet aspect créatif, où là, en fait, mine de rien, je dirais que c'est toujours ça, c'est mine de rien, alors on pense, la tête pense, je suis en train de m'amuser et tout, et bien en fait, c'est là qu'on vient plonger dans nos profondeurs. Et ça paraît contre-intuitif pour beaucoup d'entre nous en tant qu'occidentaux parce qu'on a l'habitude en fait, on a été éduqués et la culture porte encore ça comme croyance qu'en fait pour faire le travail intérieur, il faut que ce soit
très versé du côté psychologique, il faut qu'on creuse, ça demande beaucoup de temps, ça demande des efforts, ça demande de s'observer, hein, comme on observe-toi, observe-toi. Et ça encore, c'est pas que c'est pas valable, c'est ça a son importance, sa place, mais ça peut être complètement déconnecté de ce qui fait vraiment l'essence de notre être. Et encore une fois, si je fais ce geste, c'est vraiment dans les profondeurs, somatiquement aussi, donc vraiment dans la base de la base, au niveau du périnée, et après tout notre axe, donc tout l'aspect énergétique est évidemment mis en jeu, c'est le cas de le dire, dans la pratique du Body Voice Flow, pour venir réveiller ces énergies, mais en douceur. Donc l'immense avantage, une fois que vous avez compris, saisi, vous avez senti tout simplement intuitivement que c'est bien plus que juste ouais, je me fais du bien, c'est agréable et tout, que c'est bien plus que ça. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir continuer à creuser, approfondir, mais en douceur. Donc, pas besoin de verbaliser, pas besoin de ruminer, de penser et réfléchir, pas besoin de parler de soi en fait. La voix fait tout ce qu'il y a à faire, et le corps aussi. Hein. Donc, on remet le mental au service, il est toujours en action bien sûr, mais au service de notre voix, de notre vaisseau corporel. Donc c'est un chemin d'incarnation avant toute chose. Voilà, ça c'était juste une note pour éventuellement vous indiquer la portée immense de cette pratique qui est tellement simple et à la fois tellement profonde. Et je crois que c'est vraiment cet aspect-là en fait qui échappe à la plupart des personnes qui veulent encore s'agripper à quelque chose de très établi extérieurement en fait. Hein. Et c'est pas un problème en soi, hein. On fait le chemin qu'on a à faire et tous les chemins peuvent mener au soi. Simplement, moi en tout cas, c'est mon parti pris maintenant. Parce que ça fait quand même maintenant bien 6-7 ans que j'ai redécouvert ça vraiment, à quel point la façon dont je dispensais ma pratique était profondément spirituelle. C'est maintenant ma conviction que, pour moi en tout cas, c'est le plus porteur, le plus joyeux, le plus profond, le plus direct, d'aller vers le non-effort joyeux, la présence pure, et donc la créativité pure, parce qu'à partir du moment où on est en présence, alors forcément, on est en création. Ça inclut le silence aussi. Et ça, bon, j'en ai déjà parlé 1000 fois, mais c'est pareil. Le rapport au silence et le rapport au plaisir, c'est souvent lié. Et quand on a peur du silence, souvent on a peur du plaisir. Et inversement. Donc voilà, je pose juste là ça comme ça. Et puis vous avez tout le reste de la chaîne pour découvrir, pratiquer à votre rythme. Et pour les personnes qui veulent vraiment plonger vraiment dans la pratique et puis être, comment dire, plus régulier, avoir aussi des étayages, une structure, eh bien vous avez les services sur mon site. Vous pouvez y aller à votre rythme, vous pouvez aussi me demander des séances privées. Avec joie de vous retrouver pour un prochain live. À bientôt.